Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Stéphane Potter. Bonsoir. Directeur de Cinéar Belgique, hein, parce qu'il y a Cinéar, on ne le sait pas trop, Pays-Bas, ça, mais oui. c'est la même boîte. C'est la en fait. même entité, oui. C'est une boîte qui est gérée par mon associé Marc Smith et moi-même. Donc en fait, on gère tout le Benelux et on prend des décisions pour tout le Benelux. Voilà. Mais lui est effectivement à Amsterdam et moi à Bruxelles. Donc, physiquement, on est séparés. Ça va. C'est pour ça que c'est vous qui êtes ici, c'est plus simple. Exactement. Ouais. Cinéar, distributeur évidemment de films, est-ce qu'il faut le préciser? On voit souvent votre logo hein, quand on s'assied juste après les pubs. Hein. Souvent, c'est après les pubs, oui, juste avant le film. Ouais, voilà. Moi, j'essaie toujours d'arriver plus ou moins à ce moment-là pour éviter les pubs. Mais soit. On va parler des 50 ans de Cinéar. 50 ans, c'est passé vite tout de même. Et vous êtes toujours là. C'était pas vous au début, évidemment. On va parler, c'est toute une histoire. Avant ça, 3 petites questions, si vous voulez bien. Stéphane, si vous étiez un film, vous seriez quoi? Je pense que je serais de River, la rivière de Tsai Ming-liang. Ah ouais. Ouais. Pourquoi c'est un film très singulier, un film très à part, qui parle déjà quelque part de l'écologie à l'époque où il a été fait, et que j'ai toujours trouvé fascinant en fait. Ok. Ouais. The River. On ira voir. Au revoir. Si vous étiez un réalisateur, je pense que je serais en toute humilité Michael Haneke. Ah ouais. Ouais. Vous aviez produit, vous aviez distribué. Ouais, on a distribué. En fait, on a tous ces films en catalogue, et je l'ai toujours trouvé. Enfin, je trouvais un cinéaste incroyable, et je trouve qu'il fait des films extrêmement sérieux, mais dans la vraie vie, il est assez drôle. Bon, heureusement. Voilà. Mieux ça que le contraire, peut-être. Voilà, exactement. Et si vous étiez, dernière question, un héros de film Je pense que je serais un héros très discret. Ah oui, joli. Ouais. C'était qui l'acteur encore C'était... bonne question. C'est un film d'Éric Rochant. Non, c'était pas Éric Rochant. On va trouver. Oui, il faut qu'on retrouve. Dans l'oreillette. Il faut qu'on retrouve. Avant la fin de l'émission, on l'aura. En tout cas, vous êtes l'invité de LCR ce soir. ببین با من چیکار کردی چه صافت آشغال اقبال پا قشنگه خدا تعالی اسمت گوشم هم نخورده پا قشنگه رو پیدا کردم تو واقعا کی هستی؟ بعد اینکه شما رو گرفتم بعد 2 هفته دوباره اومدن سراغ من به جرم اجتباع تبانی و تبلیغ علیه نظام منو گرفتن فقط میخوام کمکم کنید ببینم خودشه یا نه که پاقو را زر آورده اینجا گلی یه لحظه باز کن دیگه اینا خیلی خوب اول باید مطمئن بشیم تنها کسی که میتونه بگه خودش یا نه حمیده چند نفر مگه تو این شهرن که پای راستشون تو همونجا مصنوعی باشه حق نداره بهش دست بزنه تا وقتی نگفته اقبال کسی حق نداره دست خسته نباشید من کارم عکاسی و فیلمبرداری از عروسیه اومدیم اینجا 2 تا عکس بگیریم میریم سریع اینجا آره ویو به این قشنگی کجا بره زندگی منو به گو کشیده حالا هم بره من 1-2 نفر میخودش یعنی دست بردار نیستم این چه شده واقعا که ولی اگه اونا با خشونت با ما برخورد کردن ما هم باید با اونا با خشونت برخورد کنیم به این 5 دقیقه وقت بدین هممون رو اعدام میکنه از صبح که دیدمتون فهمیدم یه دونتون این کاره نیستی Voilà, prochainement, c'est même hier qu'il est sorti sur les grands écrans. Un simple accident de Jafar Panahi, qui est très courageux d'ailleurs, Palme d'Or à Cannes, très courageux, parce qu'il est retourné à Téhéran, je crois. Hein. Oui, il y vit toujours d'ailleurs. Ouais. Je me demandais d'ailleurs si les distributeurs avaient des contacts parfois directement avec les réalisateurs, si ça arrive. Oui, ça peut arriver. Après, quand ils sont du niveau de Panahi, ils sont extrêmement sollicités dans tous les festivals du monde. Alors c'est vrai qu'il est venu en Belgique pour la promotion du film. C'est vrai que je l'ai revu à San Sebastian. Mais bon, ils ont des agendas de Premier ministre, en fait. Oui, j'imagine. Tiens, puisqu'on parlait d'un héros très discret, très vite, parce qu'il y a peut-être des gens qui attendent, c'était Mathieu Kassovitz, l'acteur, et c'était Jacques Audiard, c'était Jacques Audiard, grand réalisateur aussi. Voilà. Palme d'Or, donc vous avez distribué pas mal de Palmes d'Or. J'ai l'impression que vous êtes abonné aux Palmes d'Or. Il y avait Rosetta, évidemment. Là, on est en 1999.
avec Émilie Dequesne, on s'en souvient de ce film. Et puis il y a eu Elephant aussi, pour n'en citer que deux, parce qu'il y en a plein d'autres. Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec les Palmes d'Or? Enfin, d'office, il y a une Palme d'Or, vous la distribuez ou c'est pas comme ça? C'est hélas pas comme ça. C'est en général, on achète, ce serait trop beau. Il faut savoir qu'on achète quand même à peu près 75% du catalogue annuel sur scénario, donc en général 1 an avant que le film ne soit même tourné. D'accord. Donc, vous êtes à l'avance, quoi. Enfin, on est vraiment à l'avance, et c'est vrai qu'on sort à peu près une 30aine de films par an. Donc ça veut dire qu'en général, quand un film se retrouve en compétition à Cannes, il est vendu depuis très très longtemps. Alors parfois il y a des exceptions qui confirment la règle, mais en gros c'est vrai que quand on arrive à Cannes, voilà, les films sont en compétition, on les a déjà dans le catalogue ou pas depuis longtemps. Donc un film que vous avez acheté ou préacheté avant un festival, que ce soit Cannes, Venise ou un autre, s'il gagne un prix, pour vous c'est bingo. Pour nous c'est bingo, oui effectivement. Mais bon, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, donc c'est déjà superbe d'être en compétition à Cannes. Mais alors se retrouver effectivement au palmarès et avec la Palme d'Or, c'est sublime, effectivement. Distribuer combien de films par an chez Cinéar? Une bonne 30aine de films par an, ouais. Donc sur la Belgique, Sur la Belgique, là, oui. Quand vous dites 30, c'est pas les Pays-Bas, c'est que la Belgique. C'est 30 en Belgique et c'est 20 aux Pays-Bas. D'accord. Voilà, sachant qu'on distribue plus de films francophones en Belgique, a fortiori qu'aux Pays-Bas. Voilà, et qu'il y a des films qui correspondent plus au marché hollandais et des films qui correspondent plus au marché belge. Mais l'esprit est le même, la ligne directrice de Cinéar, il y a une griffe Cinéar ou pas? Oui, il y a une griffe Cinéar, c'est vraiment des films engagés. Alors le logo de Cinéar, c'est Eyes Wide Open, donc c'est les yeux grands ouverts sur le monde qui nous entoure. Des yeux qui s'étonnent, des yeux qui découvrent, des yeux qui sont surpris, qui sont tristes, voilà, qui sont heureux. Les émotions, quoi. Les émotions, voilà, les émotions. Et je pense qu'on a aussi l'ambition humble de vouloir un peu élever le niveau et de faire plutôt du nivellement par le haut, à un moment où dans la société on est plutôt en train de niveler par le bas, que ce soit politiquement ou socialement. Ou culturellement. Donc on a plutôt culturellement, donc on a vraiment cette envie de porter les gens un peu plus haut que ce à quoi ils ont l'habitude. Bon, c'est pas mal quand même. Il y a beaucoup de distributeurs belges, il y a une forte concurrence? Oui, il y a une grosse concurrence. En gros, la plupart des films finissent par être distribués et trouver leur place sur le marché belge. Donc il y a pas mal de concurrence. La plupart, sauf le film Oui, le dernier film de Leib, qui n'est pas sorti Alors il n'est pas encore sorti en Belgique. Pourquoi tout le monde se demande un peu pourquoi. Il y a une censure ou pas? Non, je pense pas. Je pense que le film est passé un peu inaperçu à Cannes, et c'est vrai que nous, par exemple, quand on arrive à Cannes, on a quasi fait. Il nous reste très peu de place pour ajouter des films dans la saison. Nous, on avait vu le film à Cannes, on n'avait pas eu un coup de cœur sur le film. On avait déjà un programme bien complet. Je pense qu'in fine, le film va trouver sa place en Belgique. Voilà, il se fait qu'il n'est pas juste après, il n'est pas collé à la sortie France, mais je pense qu'au final, quelqu'un va bien s'en occuper. Donc vous croyez que qu'il va sortir? J'y crois. J'ai la foi. Comme on dit. Yes. Allez, 50 ans. 50 ans. On va regarder une photo du tout début. C'est une photo en noir et blanc. Et j'allais dire évidemment non, il y avait déjà la couleur en 75, mais quand même. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? On voit Eliane Dubois entourée d'amis et de bobines de films, puisqu'en fait les débuts de Cinéar, c'était des bobines de films. Il fallait de la place à l'époque. Chaque film faisait 5-6 bobines, pesait 25 kilos et devait être transporté de salle en salle quand il y avait peu de bobines. Et c'est Cinéar qui faisait ça? Et non, je pense les exploitants avaient un service de livraison qui était attitré. D'accord. Eliane Dubois, elle nous a quittés en 2013, je crois, assez brusquement d'ailleurs. Vous étiez ses associés avec Marc, c'est ça, à l'époque? Alors c'était l'idée effectivement qu'on allait devenir ses dauphins, donc on était déjà dans un processus de reprise qu'elle avait initié et auquel on avait complètement adhéré, mais c'est vrai qu'elle est partie très très vite à un moment où elle pensait encore être là plusieurs années en fait. Vous avez essayé de garder l'esprit qu'elle avait installé? Oui, je pense qu'on a vraiment réussi à garder cet ADN, et je pense aussi que chaque acquisition qu'on fait, je pense qu'elle est vraiment là. On se dit je pense qu'elle serait très fière du travail mené et aussi de l'acquisition. Je me dis ça quand même très très souvent, et c'est vrai que la Palme d'Or attribuée à Jafar Panahi, c'est assez symbolique parce que c'était un de ses réalisateurs vraiment préférés. Et donc c'est chouette pour les 50 ans de ramener cette palme avec ce réalisateur qui lui tenait tant à cœur en fait. Par rapport au fonctionnement d'une maison de distribution comme la vôtre, par exemple,
C'est bête, mais vous prenez combien sur un film? Parce qu'il y a l'exploitant, il y a le réalisateur, il y a la production. Comment ça se passe? Sur un ticket, par exemple? Oui, sur un ticket. En général, on prend à peu près 50% sur le ticket, grosso modo. Hein, ça peut varier en fonction des semaines d'exploitation. Donc, plutôt dans la programmation du film, plus la marge est grande, et puis la marge diminue petit à petit. En fait. Ouais. Donc quand même 50%. Oui, alors c'est pendant pas très longtemps. Hein. Oui, c'est ça en fait. Et puis il faut que ça marche. Quoi. Oui, il faut savoir aussi que les carrières de films sont de plus en plus courtes. C'est vous qui décidez de retirer un film de l'affiche ou alors, c'est l'exploitant? Non. J'aimerais beaucoup que ce soit moi, parce que je déciderais de toujours les garder à l'affiche, évidemment. Ouais. Non, c'est simplement, on regarde le film qui fait le plus d'entrées. Alors celui-là, forcément, il est sauvé. Et puis les films qui sont en queue de peloton, donc les films qui marchent le moins, sont ceux qui vont être petit à petit évacués ou tout de suite, en fait. Ouais. Et parfois, on les retrouve dans des ciné-clubs ou des centres culturels. Oui, mais c'est rare qu'un film qui ne marche pas se retrouve et une deuxième ou une troisième carrière. Ça peut arriver, mais c'est vraiment très, très rare. Ouais. Puis votre grand ennemi, j'imagine, c'est les plateformes de streaming qui ont connu un développement incroyable. Oui et non, parce que d'une manière générale, les plateformes de streaming n'ont pas une offre cinéma qui correspondent fort au Canal quand même, ou des plateformes comme ça. Canal, oui. BTV, effectivement, Proximus, oui, c'est vrai. Mais ce sont pas vraiment des plateformes de streaming au sens où de la SVOD. Il faut déjà un abonnement qui coûte assez cher, ou qui n'est pas l'équivalent d'un Netflix ou de Disney+, où là, l'offre cinéma est quand même extrêmement réduite. Oui, c'est vrai. Ouais. Vous avez d'ailleurs un partenariat avec Mubi, il faut le dire, hein, ou Mubi, je sais pas comment on dit. Mubi. C'est très bien ce site, je trouve. Oui, il est très très bien. Oui. Il gagne encore à être étendu en Belgique, mais pour l'instant ils sont surtout focalisés sur d'autres territoires, notamment les Pays-Bas. La Belgique ça arrive, mais c'est pas pour tout de suite. D'accord, on arrive déjà à la fin de cette émission, des partenariats avec des cinémas, évidemment, UGC, on pourra voir, je crois, 24 chefs-d'œuvre de cinéars dans les UGC, tous les UGC, de Brouckère, Anvers, Toison d'Or, c'est ça, hein? Oui, jusque fin novembre. Allez sur le site UGC, à la Cinémathèque, évidemment, 50 films qui ont fait l'histoire du cinéma. Qui ont fait l'histoire du cinéma, depuis nos 50 ans. Voilà. Et les affiches, parce que je sais qu'il y a des amateurs d'affiches, ça c'est au Palace, c'est en centre-ville. Les plus belles affiches aussi de films distribués par Cinéar. C'est un bel anniversaire tout ça. C'est un très bel anniversaire. Ça fait beaucoup de choses. Voilà, on vous souhaite 50 ans encore de longue vie. Merci pour toutes vos belles propositions. Merci beaucoup. Avec plaisir. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.